Donc, alors, un patrimoine exceptionnel. J'ai fait quelques recherches avant de venir. Je vois ça, organisation, méthodologie, stratégie. Oui, alors déjà, je voulais être sûr qu'il y avait quelque chose à voir à Rouen parce que c'est une ville que je ne connais pas du tout. Ah oui, d'accord. Donc voilà, j'ai fait une recherche. Donc, Très bien organisé. la cathédrale Notre-Dame. Et alors, la cathédrale Notre-Dame, il y a une crypte romane en dessous. Souvent, une cathédrale gothique, il y a une livre roman en dessous. Et là, on peut la visiter, et seulement, je ne connais pas les horaires. Oui, c'est assez Ah, vous êtes renseigné. Le gros horloge aussi. Vous avez peut-être visité l'intérieur? Oui, je suis entré vraiment dedans. Les étages du Gros Horloge jusqu'au chemin, j'appelle ça un chemin de ronde. Mais vous savez, aux Gros Horloges, quand on va au sommet du Gros Horloge, eh bien, on peut sortir à l'extérieur et voir toute la ville. Oui. En fait, c'est le principal intérêt, en fait, au-delà du mécanisme horloger. D'accord. Au sommet du Gros Horloge, vous avez une vue imprenable sur Rouen. Ah, je vais la faire parce que j'ai l'impression pas. Ah oui, mais il faut avoir le courage de monter tout en haut. Hein. Il n'y a pas d'ascenseur, évidemment. Hein. D'accord. Oui, mais enfin, c'est pas très haut quand même. Non, mais faut se dire, voilà, je vais faire tout le Gros Horloge parce que c'est quand même un monument. C'est 10 heures. 10 heures, ça ouvre le matin dès 10 heures. Et ça ferme Ça, je ne sais plus parce que j'y suis allé le matin. Je me suis dit, je vais y aller à l'ouverture, comme ça il n'y aura pas trop de monde. Et effectivement, il vaut mieux d'aller à l'ouverture parce que quand je suis sorti, donc après ma visite, il y avait un panneau qui affichait complet. Parce que comme c'est quand même assez étroit, le nombre de visiteurs est limité. D'accord. Il vaut mieux y aller à l'ouverture pour être sûr de pouvoir rentrer comme ça. D'accord, bah écoutez, Voilà. merci. Alors l'église Sainte-Jeanne d'Arc, ah oui, Elle est curieuse, cette église. C'est celle qui est place du Vieux Marché. Exactement. C'est celle qui est moderne. Oui. Certes, elle prend la place. Alors on se dit mince, on aurait peut-être pu faire autre chose qu'une église de cette place aussi grande. Mais elle est pas mal. Il y a un marché au-dessus. Le marché ils vendent du poisson qui est très bon. Et les concerts qui sont effectués sont très bien. Ah oui, ils ont fait des concerts hyper bien au niveau sonorité. Alors, j'avoue que j'ai été surpris. J'en doute pas, effectivement, vu la configuration du bâtiment, oui, je pense que pour il y a une excellente acoustique. Ah oui, et moi, ce qui m'a très surpris, c'est la première fois de ma vie qu'en entrant dans l'église, je dois descendre des marches. D'accord. Parce que l'intérieur, c'est comme un amphithéâtre romain. Oui. Vous voyez, ça m'a d'ailleurs fait penser davantage à un temple païen qu'à une église chrétienne. D'accord. Voilà, mais c'est à voir. Hein. La tour Jeanne d'Arc ou le donjon, enfin ce qu'on appelle la tour Jeanne d'Arc, c'est le donjon qui est pas loin d'ici. Hein. En fait, c'est utilisé pour faire des escape games. Et maintenant ils font des escape games, c'est pas possible, des escape games dans cette église. Mon Dieu. Je connais même le prix, 105 € de 2 à 8 joueurs. Voilà, c'est un forfait. Donc j'ai jamais fait ces trucs-là. Non, ça s'adresse aux jeunes. C'est pas possible, on est déjà devenu comme ça, dès qu'on a dépassé les 50 ans, ça y est, on est vieux. Non, c'est pour des gens qui ont une vingtaine d'années, des étudiants. Ah oui. En fait, c'est rien d'autre qu'une chasse au trésor. Hein. Ah là là. Mais ça s'appelle escape game. Plus élaboré, c'est mieux. C'est une chasse au trésor. En fait. D'accord. Il s'agit de récupérer des plans allemands. Enfin, bon, ça peut être amusant, pourquoi pas. Hein. L'Historia Jeanne d'Arc, là, il est pas mal. Hein. Après, en bas, il fait quelquefois un peu chaud, je sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'il va changer. Là, j'y suis allé tout à l'heure. Donc, l'aménagement est très moderne. Oui. Hein, puisqu'on projette des animations très modernes. C'est vraiment le 21e siècle
dans le XIVe siècle. Ah oui. Dans un bâtiment du XIVe siècle, c'est bien fait. Oui, oui, parce Bien qu'il y a fait, des grosses poutres, etc. Et c'est vrai qu'ils ont fait la projection qui est pas mal en bas. Sauf qu'on j'ai eu un peu chaud en bas, mais bon. Après, vous êtes monté tout en haut. Oui, on a chaud aussi. L'église Saint-Maclou, je suis passé rapidement parce que c'est pour aller en travaux. Voilà, c'est une église. L'être Saint-Maclou, alors moi avec un nom comme ça, être, je dis, c'est le Moyen-Âge. Il peut y avoir quelque chose d'extraordinaire en lien avec le Moyen-Âge. J'attendais de voir une crypte. Et éventuellement un ossuaire. En fait, il n'y a rien de tout ça. En fait, c'est juste un parc. Avec un jardin, je crois. Avec un petit jardin, enfin, et c'est pour se reposer, mais il n'y a rien à voir, il n'y a rien à visiter. Avant, je crois qu'il y avait une école de musique, de peinture. Voilà, non, il n'y est plus. Donc. Mais ça n'a rien à voir avec l'utilisation originelle. J'attendais de voir un ossuaire, j'attendais de voir quelque chose d'un peu marquant. L'abbatiale Saint-Ouen. Voilà, je vois pas. Elle est pas mal, mais je crois que je vois pas laquelle. Ah oui, peut-être que je vois. L'abbatiale Saint-Ouen, mais ça va pas. Ah bon, maintenant, c'est. On y reste rapidement. On est passage. Le palais de justice, alors c'est pas le palais de justice en lui-même qui se visite, c'est ce qu'il y a dedans, ou dessous plutôt, la maison sublime. Donc la maison sublime, ça c'est un gros atout de Rouen parce que c'est une maison, enfin c'est un immeuble hébraïque qui est le plus vieux de France. De France? Ouais, de France. De France, parce qu'il a été construit vers 12e, 13e siècle. D'accord. Et il est en relatif bon état. Donc les historiens émettent plusieurs hypothèses sur son usage. Est-ce que c'est la maison d'un particulier? Est-ce que c'est une synagogue? Est-ce que c'est une yeshiva? Est-ce que c'est une école rabbinique? On n'a aucune certitude parce que c'est tellement loin dans le passé et il n'y a pas de texte. D'accord. Donc toutes ces interprétations sont possibles. Ah, il y a autant d'interrogations. Ouais, on sait que c'est un immeuble juif. Construit par des juifs, utilisé par des juifs, mais c'est rien d'autre. Il y en avait beaucoup à Rouen, parce que quand on dit, en fait, il y a eu la rue des Juifs, c'est là justement. Ah oui, là il y a une synagogue. Alors, la synagogue est plus loin, on va expliquer. Mais Rouen a eu une communauté juive, 5 à 6 000 personnes. C'est pas mal, 5 000, 6 000 personnes au Moyen-Âge, part relativement importante de la population. Donc, ils ont été persécutés encore pour des raisons financières par Philippe le Bel, qui avait des besoins d'argent immenses pour financer ses guerres. Donc, ils ont spoliés. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de communauté juive proprement dite, aujourd'hui en 2024, mais dans le Rouen du passé, anciennement, il y avait une communauté importante. Et cette maison sublime, en fait, c'est un témoignage très concret de leur présence. C'est assez impressionnant parce qu'on est donc à 3 mètres sous terre, sous le palais de justice. Vous avez des poutres pour soutenir le sol, parce que c'est quand même très fragile. Et vous avez cet immeuble donc, en pierre, une pierre de qualité. Donc ça témoignait d'une certaine richesse de l'organisation qui a fait construire cette résidence. Et c'est intéressant parce que c'est le seul type d'immeuble de la période où il y avait des communautés juives en France qui est visible aujourd'hui, de cette époque-là. Ah oui, je sais pas. C'est quand même unique. Le nombre de visiteurs est limité à 18.
avec, donc c'est obligatoirement une visite groupée, et avec une conférencière agréée. J'ai vu qu'il pas. Donc, le seul moyen de s'inscrire, c'est de passer par l'Office du tourisme de Rouen. D'accord. C'est eux qui vous vendent le billet. Ah oui, bah, écoutez, je vais prendre la photo La maison sublime. de votre truc parce qu'en fait, là, je suis en train de me dire que ça, je l'ai pas vu. Ah, ça c'est à voir. Enfin, je crois que je l'ai pas. Parce qu'en fait, on pouvait le voir peut-être dans les. Bah, je vais peut-être vous prendre de l'autre côté, mais de l'autre côté, je crois que j'avais tout vu. Oui, oui, Ouais, oui. d'accord. Donc c'est la maison sublime qui est importante. Le musée des Beaux-Arts, oui. Ça. Ouais, je connais. Ici, voilà, c'est. Je sais que vous en êtes là, Voilà, d'accord. voilà. Et là, vous avez découvert un peu Voilà. ça aussi. Super. Donc le reste, je ne l'ai pas fait. Alors le panorama, en fait, c'est Sainte-Catherine, il faut monter la colline Sainte-Catherine, Ouais. donc c'est pour avoir une voiture, vous n'avez pas de voiture. Non, ah non, pas du tout. Donc c'est un peu loin pour vous. Ouais, Le c'est- jardin des plantes, c'est rive gauche, mais c'est complètement de l'autre côté. Il y a, je crois, un métro ou un bus, peut-être un bus qui va là-bas. D'accord. Mais le musée de la céramique, c'est lorsque vous sortez du musée des Beaux-Arts, vous arrivez, vous êtes sur la place, vous tournez à droite, vous avez des escaliers qui montent, c'est en haut des escaliers. Ah d'accord, donc c'est près d'ici en C'est fait. juste à côté quand même. Le musée des Antiquités, c'est une rue qui est la rue Beauvoisine. Il faut monter la rue Beauvoisine, elle est par là un petit peu, c'est la première, la deuxième à gauche, je crois. Il faut monter cette rue Beauvoisine et vous arrivez en haut à peu près. C'est le musée des Antiquités. Le musée Flaubert et l'histoire de la médecine, il est plus il faut descendre les boulevards, donc en fait il est plus du côté de la préfecture. Ah d'accord. Donc le musée d'histoire naturelle, il est en haut de la rue de voisine, il est à côté de des Antiquités. D'accord. Ils vont faire fusion. Donc en fait, Oui, ça me paraît logique. Oui. oui, ils vont faire fusion et ça va être un gros travail. C'est-à-dire qu'à partir de septembre, ça va être fermé, ce musée d'histoire Ah naturelle. oui, on m'en a parlé, effectivement, le projet c'est pour 2028. Exactement, c'est celui-là. C'est travaux pharaoniques pour effectivement les réunir et présenter quelque chose de complètement différent qui devrait être très bien. Voilà, les gens qui sont un petit peu, ils aiment bien le vieillot de l'histoire naturelle avec la poussière un peu, le petit truc, etc. Bon, ils sont un petit peu à regret, mais je pense en effet qu'avec l'argent qu'ils investissent, ça doit être très bien. Et là, celui-ci, la cité, la cité immersive viking, alors ça c'est le joyau de Rouen. Ça, c'est ce qui m'a le plus ravi. Je trouvais que Rouen ne faisait pas assez référence à Rouen. d'accord. Vous savez, le premier duc de Normandie, je dirais même le créateur de la Normandie, Rollon. Tout ce que j'ai vu, c'est une statue dans le parc de l'hôtel de ville, statue de Rollon, et dans la cathédrale, un gisant. Le Rollon, pour un grand seigneur qui a fait, on peut dire, Rouen et la Normandie, c'est quand même assez limité comme hommage, comme représentation. Bien sûr. Et là, quelqu'un dans un musée, quelqu'un m'a dit, mais attendez, vous allez à la cité immersive viking, c'est sur la rive gauche. Et c'est un bâtiment de verre et d'acier ultra moderne. Et là, vous avez des animations du même genre que l'historien Jeanne d'Arc. D'accord. C'est du même niveau, c'est même un peu au-dessus. Et là, on rend hommage à Roland. Et c'est très technologique. Et c'est situé à rive gauche, certes, mais vous ne savez pas où exactement, je sais pas Oui. sur internet. Donc vous traversez le pont Guillaume le Conquérant, Oui. vous descendez l'avenue au boulevard des Belges. D'accord. J'ai retenu ce nom curieux, avenue, je ne sais plus si c'est une avenue ou un boulevard des Belges. Le boulevard des Belges, en fait, c'est des rives droites. Voilà, il y a des rives droites. Voilà. Et il y a un pont. Pont Guillaume le Conquérant. Voilà. D'accord. Et cette cité immersive, quand vous traversez le pont, elle est à droite. À droite, d'accord. À droite, on descend et elle est sur le bord de mer, le bord de Le Seine. bord de Seine, tout à fait. D'accord, je vois. Tout à fait. Et puis vous ne pouvez pas la manquer parce que c'est indiqué sur la façade, cité immersive viking.
Bah, écoutez, je vois parce qu'en fait, il y a pas mal de choses. Il y a même le truc de la métropole qui est par là. Et d'après ce qu'on m'a dit, il n'a été ouvert qu'en juin. Donc c'est tout récent. D'accord. Et vraiment, moi j'y ai passé 3 heures. Ah, vous y avez passé 3 heures? Ouais. Ah oui, d'accord. Et c'est gratuit 15 euros. Combien? 15 euros? 15 euros, ça peut paraître, enfin 14,80 €. 15. Ouais, 15 euros. C'est énorme. Ouais, c'est pas donné en effet, mais vu les installations très technologiques qu'il y a, ça les vaut. Et D'accord. comme j'en ai profité à fond, j'y suis resté 3 heures. Ah oui, 3 heures. Parce que, Ah oui. en fait, c'est un musée, hein, parce D'accord. que c'était immersif, mais concrètement, c'est un musée qui vous présente l'histoire des Vikings, l'histoire de Roland, de Guillaume le Conquérant, par des moyens très modernes, Mhm. mais vous en prenez plein la vue. Purée, c'est super. Et les horaires sont aussi de 10 heures le matin à 18 heures le soir. C'est ça. Mhm. Ah, et c'est tenu par la métropole aussi? Peut-être. Je verrai. Ça, c'est Non, je suis tellement. Parce que la métropole a de l'argent, donc je me dis que c'est eux qui doivent prêter ça. Mais enfin, ils font déjà tous les travaux, tout le truc, donc ça me paraît Ouais. bien, quoi. Mais on voit que Rouen, enfin en tout cas la métropole de Rouen, elle est dynamique. Ah, Et cherche à attirer des gens. Hein. ah bah oui, C'est évident. même le maire d'Ormont, j'ai l'impression qu'il est en train de faire des plantes vertes partout, etc. Mm. C'est vrai que c'est bien, ça. C'est une ville qui est. Et Vous êtes rive droite, vous avez remarqué la différence entre rive droite et rive gauche? Non, pas vraiment, parce que vous êtes allé directement à droite, vous avez directement la cité Ouais. immobilière, donc Oui. là, vous n'avez pas vraiment rive gauche, parce que rive gauche, en fait, il y a beaucoup moins d'architecture. La rive gauche est complètement moderne, plutôt. C'est ce que j'ai vu. donc, J'ai vu quand je suis monté tout en haut du gros horloge, Ah, vous voilà. j'ai vu qu'il y avait deux villes, donc le centre historique, Mhm, rive tout droite, à fait. et puis quand on regarde rive gauche, des immeubles Voilà. Donc, modernes, je sais pas oui, dire non, moche, mais il mais fallait pas. Un peu qui n'ont pas d'intérêt. Voilà, un peu de tenue, franchement. peut-être. Donc, Pas d'intérêt, c'est un peu. donc il y a deux villes en fait. Il y a deux villes séparées par la Seine. J'allais dire Rome. Rome, et puis de Rouen. l'autre côté, non. Rouen, la ville du passé, mais qui est charmante. Hein. Ah, moi je trouve qu'elle est charmante. Après, je commence à me rendre compte que finalement, là, ils commencent à vendre des appartements, etc. Mais qu'avec l'histoire, vous savez, des trucs énergétiques, Ouais. et ben, ils se retrouvent mal parce qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont placés eux, quoi. Ah oui, pour le diagnostic de performance énergétique. Et ça, pour la vente d'un appartement, Ah bah il y a une décote. il va y avoir une décote. Ouais, mais Il y a vous une imaginez, décote. tous les gens qui ont des appartements au centre-ville, ils se disaient super, machin, etc. Et finalement, il va y avoir une décote. Alors en fait c'est un problème pour les louer. En plus, pour le louer, Pour les louer. Mais si vous y habitez, il n'y a pas de il problème. y a ce problème. Pour les louer, c'est impossible parce que ouais, il va y avoir une. Alors pour les louer, déjà ils seront interdits à la location dans, je crois que c'est 2028. D'accord. Et déjà, les propriétaires ne peuvent pas augmenter le loyer. Donc c'est pas intéressant Voilà, de non, les bah non. maintenir en location. Bah non, c'est pas intéressant, donc c'est obligé de vendre et en plus à un prix sûrement plus faible. Il va sûrement. Alors maintenant, c'est comme d'habitude, si vous êtes pressé de vendre, c'est vrai que vous vendez à des conditions pas géniales. Hein. Maintenant, si vous avez du temps devant vous, vous pouvez prêter l'appartement à un proche, vous l'habitez vous-même, enfin, si vous n'êtes pas pressé par le temps. C'est ça, ça c'est la règle du jeu de l'immobilier, il ne faut pas être pressé. Quand vous vendez, il ne faut pas être pressé. Ah, faut pas y passer. Ah, vous connaissez un petit peu dans cette branche. Ah, d'accord. Ah oui, parce qu'en fait, c'est un peu partout avec cette histoire de. Comment on appelle ça Diagnostic de performance énergétique. Voilà, bah, diagnostic performance énergétique. Tous les gens qui sont propriétaires, on est là, on est bien gentil, mais là, on ne peut pas vendre à cause de ça, on ne peut pas louer, surtout, comme vous avez dit, on ne peut pas louer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bien. Alors là, vous êtes retourné à Paris, vous êtes domicilié à Paris, dans Paris même? Ah oui, dans Paris même, oui. J'ai acheté il y a plus de 20 ans maintenant. Vous avez acheté en plus, très bien. Oui, bah, c'est le meilleur placement que vous puissiez faire, hein, être propriétaire de votre logement. À Paris, ouais.
que ce soit à Paris ou ailleurs, hein, du Oh, moment, non, moi, du moment que vous ne payez pas. Aussi, vous savez, quand on a dépassé les 20 ans, vaut mieux qu'on Ouais. s'achète des trucs. Alors, c'est vrai que quand on prend de l'âge, on se dit je suis propriétaire, donc à la retraite, je n'aurai pas de loyer à payer, j'aurai plus de crédit à rembourser. Donc c'est un élément de sécurité très important. Hein. Surtout de nos jours. De nos Mm. jours, on se rend compte que bon, non, moi j'ai dit à tous mes copains qui avaient. Bon, maintenant j'ai plus de 50 ans, mais tous les gens qui commencent à avoir 40 ans ou qui sont proches des 40 ans, je leur dis achète, achète. Arrête de. Parce que de louer, Ah bah, louer, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Hein. en plus. Oui, mais c'est vrai que nos parents, en fait, dans les années 68, en fait, ils avaient du fric qu'ils se rendaient pas compte. Donc il y Ouais. en a plein qui ont vécu sur la location, Ouais. la location. Ouais. Et les enfants ils se disent mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, les gens gagnaient beaucoup d'argent. Ouais. Enfin, ils gagnaient beaucoup d'argent. Moi, je me souviens que mon père changeait de voiture tous les 2 ans. Voilà. Donc ils avaient vraiment, Aujourd'hui, en 2024, qui change de voiture tous les 2 ans, à part des gens vraiment, vraiment Et- riches. Hein. Moi, j'ai pas de voiture, par exemple. Et je suis à Paris, je travaille à Paris, et j'ai pas de voiture, mais j'ai jamais eu le goût d'avoir une voiture parce que je me suis dit, mais ça coûte un fric fou. Je sais pas, à Paris peut-être une moto si vous aviez l'occasion, mais